Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui, vidéo aiguisage, vidéo de présentation de cette gamme Serax chez Suehiro. Je vais tenter de répondre à la question, faut-il changer toutes vos pierres synthétiques pour des pierres de la gamme Serax chez Suehiro? Y a-t-il un réel intérêt à améliorer, à changer votre système d'aiguisage en investissant dans 3 pierres Suehiro Serax? On va bien évidemment ensemble aiguiser ce couteau Made in Japan, restons dans le Japon, pierre japonaise, couteau japonais, acier japonais. Ici on est sur de l'Aogami, je reviendrai dessus lorsque je passerai à l'affûtage. Je fais une parenthèse, je remercie le site Cocktail 7, c'est là où vous pouvez trouver ces pierres. Ils m'ont contacté, je vous dis tout comme d'habitude, pour savoir si ça m'intéressait de présenter des couteaux de cuisine, puisqu'ils ont eu aussi chez eux une gamme de couteaux de cuisine. Alors comme son nom l'indique, Cocktail 7, site que je ne connaissais pas non plus avant, sont spécialisés dans tous les ustensiles de cocktail. Ça va du shaker, à la verrie, à la cuillère, à tout ce que vous voulez. Ils servent aussi beaucoup de grossistes, c'est pour ça que je connaissais pas ce site. Et ils travaillent en direct avec le Japon, et donc ils sont importateurs directs de la gamme, il n'y a pas que, mais eux entre autres, de pierres Suehiro. Donc ils ont une large gamme, ils ont quasiment toutes les pierres Suehiro qui existent dans le catalogue Suehiro sur leur site internet. Je vous mets le lien dans la barre de description si ça vous intéresse encore une fois d'aller voir. Et pas que Suehiro, et c'est là que ça m'intéresse même peut-être davantage. Alors ils ont la gamme King. King, je vous avais déjà présenté la pierre King, qui est avec Naniwa, on peut considérer King Naniwa comme... Alors l'entrée de gamme, même c'est pas péjoratif ce que je dis, c'est pas de l'entrée de gamme bas de gamme, c'est de l'entrée de gamme, mais très qualitatif. Ma pierre King 1000-6000 me convient parfaitement. Ensuite vous avez Suehiro en milieu de gamme, qui est quand même un petit peu plus, surtout avec des pierres à base de céramique, chauffées à haute température, j'en reviens dessus dans 2 petites secondes, avec des grains ressentis. Pareil, vous avez, je vous avais présenté la 3000 ici, que j'adore et que vraiment j'ai un feedback, un ressenti sur cette pierre qui est... Et tous ceux qui l'ont utilisé depuis ont à peu près le même ressenti que moi, c'est vraiment hyper agréable de travailler et déguiser sur cette pierre. Et ils vont rentrer là très prochainement la gamme Shapton. Alors vous connaissez certainement, si vous êtes fan d'affûtage, la marque Shapton, qui est vraiment là par contre le haut de gamme de la pierre à aiguiser. Et ça j'ai envie de le tester, donc je lui dis écoute, moi ça va être plutôt, je suis plutôt intéressé par Shapton. En attendant, avec grand plaisir, je veux bien voir, puisque voilà. L'idée pour moi à titre personnel, plus que de vous montrer et de faire une vidéo, c'est de voir ce qu'il y a réel intérêt à se servir de pierres soi-disant de meilleure qualité. Ici, donc comme je vous ai dit, c'est des pierres à base de céramique qui sont chauffées à très haute température et qui sont censées être plus dures du coup, donc se creuser moins facilement qu'une pierre synthétique classique, puisqu'elles sont à base de céramique. Évitez aussi les craquelures, normalement vont vous durer plus longtemps dans le temps, même si sur une pierre synthétique classique, honnêtement, vu l'épaisseur de la pierre, vous en avez quand même pour un paquet d'affûtage. Mais voilà, l'idée c'est aussi avec ce type de pierre, encore une fois à base de céramique, c'est pas que de la céramique sur les Serax, c'est aussi d'avoir un rendement un peu meilleur, d'avoir une facilité à l'affûtage et d'avoir un résultat en moins de temps, le même résultat en moins de temps, puisque ces pierres sont censées être plus efficaces. Vous aurez besoin de les dresser, pareil, je vous avais présenté les pierres à dresser, donc tout ça c'est les pierres Suehiro, ça reste dans la gamme Suehiro. Vous avez des pierres diamants qui peuvent être dressées, alors pourquoi pas vous en servir aussi pour aiguiser votre couteau, je dis ça, je dis rien. Mais vous avez la pierre classique, ça je vous avais déjà montré, ça c'est pour dresser les pierres, vous savez, pour les réaplanir. Le plus important sur une pierre synthétique ou même une pierre naturelle, c'est que si elle est creusée, vous allez mal affûter. Il faut toujours qu'elle aient vraiment la surface la plus plate possible. Je sais que j'insiste et je leur dis à chaque fois, mais c'est quasiment le plus important avec l'angle d'affûtage. Si vous avez une pierre creusée, vous allez mal affûter. Donc vraiment, voilà, sur le site, pareil, Cocktail 7, encore une fois, c'est dans la barre de description. Vous avez tout ça c'est la gamme Suehiro. Vous avez tout type de pierres à dresser, vous avez les gammes Serax, la gamme New Serax aussi. Si ça vous intéresse, j'essaierai de les tester. La différence avec donc ça c'est une Serax classique. La New Serax, c'est que vous avez une surface vitrifiée, surface céramique vitrifiée, et j'ai peur du ressenti que je vais avoir. Alors, la surface vitrifiée, vous savez, c'est comme les pierres Spyderco en céramique ou la DC4, la CC4 pardon, chez Folkniven. On a l'impression d'aiguiser sur du verre. Et je trouve que le ressenti, l'efficacité certes c'est une chose, mais le ressenti qu'on a lorsqu'on aiguise son couteau et cette douceur, on sent que la pierre est tendre. Alors j'avais pas parlé de pierre molle, c'est peut-être pas le terme adéquat, de pierre tendre. On a un feedback, un retour de la pierre qui est tellement agréable que même si on passe 2 minutes de plus, on s'en fiche, puisqu'on sent vraiment le tranchant qui se forme. Alors très difficile à vous le transmettre à travers la caméra, mais voilà, je vous montrerai après avec ce couteau ce que j'essaye, je vais essayer de vous le retranscrire, ce que j'entends par feedback et par ressenti au moment de l'affûtage. Donc ces pierres Serax, je pense
pour couvrir à peu près le tout. Vous avez aussi un cuir hein, qui m'ont envoyé, donc ça franchement je les remercie. Cuir 48 cm pour tous ceux qui cherchaient des cuirs. Alors vous voyez, on me demande aussi, je divague, mais on me demande aussi, tu préfères le côté croûte ou côté fleur sur le cuir. Alors vous voyez, chez Swero, ils ont mis un côté croûte, donc ça veut dire vous avez les poils, et un côté fleur. Donc ça va vraiment être pour la finition extrême, et vous avez une petite pâte avec, qui est livrée avec, là il fait 48 cm. Donc balèze hein, le cuir, Rocco t'as qu'à bien te tenir. Et donc là vous appliquez la petite pâte. Bon moi j'utilise mon cuir qui convient très bien, mais voilà, sachez que si vous voulez vraiment vous faire plaisir pour un cadeau de Noël, vous avez la possibilité sur le site encore une fois d'avoir vraiment toute la gamme de pierres, de cuir, de pierres adressées, que ça va du New Cerax, la pierre synthétique classique à la Cerax. Aujourd'hui ce qui nous intéresse bien évidemment c'est la gamme Cerax. Autre parenthèse, et ensuite on rentre vraiment dans le cœur du sujet et il vous reste que très peu de temps puisque la fin du mois c'est dans 3 jours. Pour ceux qui me suivent sur Tipeee et qui souhaitent participer pour gagner un de ces 2 couteaux de chez Scandinave. Vous allez dire, tiens, il reparle de Scandinave. Et oui, je reparle de Scandinave puisque Vincent, de chez Scandinave, est venu me rendre visite il y a 2 jours. On a passé le week-end ensemble, on est parti un petit peu dans la forêt, tester un petit peu ses couteaux. Et donc je vous fais la vidéo sur Scandinave et Vincent, vous allez voir sa tête, à quoi il ressemble, ses nouveautés, c'est ça qu'il voulait me montrer. Surtout, c'était un petit peu là, il avait commencé avec le Puko, vous savez, et là aujourd'hui il passe sur le Lecu, qui est vraiment pour moi plus polyvalent. Ma préférence va clairement pour le Lecu, donc vous verrez ça dans une vidéo qui arrive très prochainement. En tout cas, un de ces deux-là est à gagner sur ma page Tipeee. Pareil, tous les liens sont dans la barre de description. Après cette longue introduction, comme d'habitude, et pendant que mes pierres font trempette, alors ici les pierres Cerax c'est 5 à 10 minutes dans l'eau, ça sert à rien de les tremper plus longtemps, ça peut même les dégrader si vous les laissez tremper toute une nuit par exemple. On est vraiment dans un intermédiaire entre la pierre diamantée ou la pierre New Cerax, la Splash and Go. Vous savez, New Cerax, vous prenez la pierre, vous mettez de l'eau dessus et vous pouvez commencer à aiguiser, elles ne sont pas poreuses, elles ne vont pas absorber l'eau. Là on est dans un entre-deux, donc finalement ça serait pas finalement le juste milieu entre la pierre diamantée, qui coûte horriblement cher, ou la pierre céramique, ou le retour d'information, ce feedback dont je vous parle, est pas forcément terrible. Je vous dis, on a vraiment l'impression d'aiguiser sur du verre, c'est pas très plaisant. Là, on a vraiment voilà, une pierre un petit peu plus dure, qu'on n'a pas besoin de tremper pendant une demi-heure, donc on peut s'y préparer, voilà, 5 minutes, quitte à la remouiller de temps en temps. Donc finalement, ne serait-on pas dans la pierre, finalement, par excellence, et ce qu'il faudrait investir une fois dans sa vie, et après, on n'en parle plus. Donc je vais aiguiser ce couteau, qui est quasiment neuf, que je n'ai jamais aiguisé, dont je me suis servi, donc il va plus très bien couper, puis je vais voilà, faire exprès de le saboter. Donc on est sur un acier, c'est de l'Aogami, donc un acier japonais du Blue Paper Steel, qui est un dérivé du White Paper Steel. Alors pour les puristes, il y a tout ce que vous voulez sur internet. Le White Paper Steel, qui est un acier très pur, issu du sable des rivières, qui contient juste du fer et un petit peu de carbone. Enfin voilà, c'est vraiment l'acier du spécialiste japonais des sabres et machin. Le Blue Paper Steel, c'est un dérivé du White Paper Steel, où là il y a l'ajout de tungstène et l'ajout de chrome, histoire de le rendre un poil plus résistant à la corrosion et un poil plus résistant aux chips. Ici on est sur de l'Aogami 2, c'est-à-dire que vous avez 1,2% de carbone, donc c'est un acier qui va rouiller, c'est un acier au carbone, et croyez-moi, il y a intérêt à en prendre soin parce qu'on voit vraiment des traces de rouille apparaître. Mais là on est sur une dureté de 62-63 HRC, donc c'est un acier qui est très dur, et on est vraiment dans la tradition du couteau japonais. Je parle du cœur, hein, bien évidemment, il est recouvert d'une autre couche, c'est pas que de l'acier. Enfin voilà, si vous voulez en savoir plus, de toute façon j'avais toujours dit que je vous ferais une vidéo sur celui-ci, puisque là on est vraiment dans la pure tradition de l'acier même et du couteau japonais. Donc je bousille le tranchant comme il se doit. De toute façon, je compte bien lui refaire un beau tranchant, puisque là, comme vous pouvez le voir, et je vous montrerai à la fin le résultat, c'est qu'on n'est pas sur un... On est sur un tout petit tranchant en verre, bah, c'est comme ça qu'on le reçoit en sortie d'usine. Il coupait, mais... à mon sens, ça aurait pu être mieux. Donc je vais vous montrer que ça ne coupe plus rien. Enfin, plus suffisamment en tout cas. Vous voyez, sur la tomate. Voilà, même si, avec toute la meilleure volonté du monde, surtout avec ce que je viens de lui faire juste avant sur la pierre, vous voyez, ça ne coupe plus rien. Je vais vous montrer avec le papier du bottin. Vous inquiétez pas, certains s'inquiètent en disant « Mais attends, le bottin est en voie de disparition, vous inquiétez pas, j'ai un stock de bottin. » Je pense que je peux continuer les vidéos jusqu'en 2050 sans aucun problème. Et donc là, on voit que... Voilà. Ça accroche le papier. Nous ne sommes pas en présence d'un tranchant satisfaisant. Donc je me mets en place. Et c'est parti. Donc je commence par un grain 320. Je pense... Je sais que je me répète, mais pour ceux qui regarderaient la chaîne ou des vidéos d'affûtage pour la première fois,
il vous faudra 3 pierres. Une pierre avec un grain grossier, 320, 200 ou 320, histoire de vraiment refaire le tranchant, choper le morphile très facilement, enlever de la matière. Une pierre 1000, c'est la blanche, sur laquelle je vais passer juste après, qui est pour moi la pierre, voilà, s'il devait rester qu'un grain, ça serait un grain 1000. Et ensuite un grain de finition, à partir de 6000, vous avez pareil chez Serac, vous avez un grain 8000, mais je pense que la 6000 est largement suffisante, et vous verrez à la fin sur le papier, sur la tomate, que normalement on arrive à un résultat plus que convenable et plus que satisfaisant. Donc celle-ci, c'est pas forcément ce qu'on cherche, c'est pas forcément d'avoir un retour et cette sensation déguisée. Là, c'est vraiment une pierre qui est faite pour enlever de la matière, qui est faite pour retrouver du tranchant, qui est faite pour retrouver votre tranchant avec votre angle. Donc on va refaire, on repart quasiment de zéro avec un grain 320 pour essayer de retrouver un tranchant, recréer un tranchant par rapport à l'angle que vous y mettez. Donc là, finalement, quand on repart de zéro et qu'on recrée un angle, l'angle n'est pas finalement, on respecte son angle plus qu'on respecte l'angle de départ, puisque comme je vous dis, là, le but c'est vraiment que je crée, et je vais vous montrer ce que j'entends par créer, en 2 secondes normalement, j'ai recréé un petit tranchant en V, vous voyez, avec mon angle. Donc je ne me suis pas soucié de l'angle de départ, puisque le but là, c'était vraiment de partir de zéro et de recréer mon angle. Donc on est sur un peu moins de 20 degrés, je pense. Entre 15 et 20 degrés. Ce qui est largement conseillé d'ailleurs pour un couteau de cuisine. Alors ce problème de ces pierres à eau, c'est que ça en fout partout, bien évidemment. Voilà. Et donc là, je pense que j'ai déjà un morphile. Largement le morphile. Vous voyez, je voulais même pas tout vous filmer. Je pense qu'on risque même de le voir à la caméra. Ouais, peut-être. Vous voyez là? Voilà, en 10 passages, c'est même pas 15, juste le temps de vous parler, vous voyez, ouais, voilà, vous voyez le morphile, ce que j'entends par morphile, c'est que l'acier passe de l'autre côté, et là, quand je passe mon doigt là, et ben ça accroche, vous voyez, toute cette partie là qui brille là, voilà, ça c'est le morphile. Tant que vous n'avez pas ça, ça sert à rien de changer de côté, puisque votre couteau ne sera pas, voilà, vous n'aurez pas atteint ce point où l'acier passe de l'autre côté. Donc là, je passe de l'autre côté, et vous voyez, hein, avec un grain 320, la rapidité avec laquelle j'ai pu avoir ce morphile. Alors on sent que la pierre est abrasive, hein. 320, voilà, ça reste une pierre abrasive qui enlève de la matière, hein. Ça se voit ici d'ailleurs. Alors toutes les pierres Serac sont livrées avec une petite pierre Nagura, une petite pierre blanche comme ça, qui est faite pour nettoyer la pierre, enlever les particules d'acier qu'il y a dessus. Donc elles sont toutes livrées avec, hein, c'est dans la boîte. Ça nettoie un petit peu la pierre. Et ça, éventuellement, ça peut créer une petite boue. Vous voyez, il y a une petite boue qui se crée. Et cette petite boue est essentielle pour avoir une performance à l'affûtage. Vous voyez, cette petite boue-là, qu'on arrive à créer et à nettoyer. Hein, vous voyez, la pierre est toute nettoyée. Alors, ça dresse pas la pierre, hein, ça nettoie la pierre. Hein. Mais là, du coup, l'idée, c'est de rechoper le morphile de l'autre côté et après passer sur un grain inférieur. Donc, je vais passer sur un grain 1000. Là, on sent que ça gratte parce que là, je suis vraiment sur le morphile. Et je suis en train de refaire un tranchant. Donc là, on passe sur un grain 1000, considéré comme un grain moyen. Et c'est vraiment pour moi un grain universel. C'est, je l'ai toujours dit, mais s'il devait rester qu'un grain, ça serait le grain 1000. Je précise encore une fois, hein, mais ce couteau-ci, une fois qu'il va être affûté, je ne passerai plus jamais sur le 320 quasiment. Je passerai peut-être sur la 1000 et la 6000. Mais le 320, c'est vraiment pour recréer votre tranchant avec votre angle d'aiguisage, ou refaire un couteau avec des chips qui est trop abîmé, mais après honnêtement la pierre 320 elle sert pas, c'est la 1000 qui va servir à retrouver un tranchant. Et là c'est la même étape que tout à l'heure, hein, ça va être essayer de choper le morphile. Vous voyez toutes les particules comme ça part rapidement et ça se creuse moins vite qu'une pierre synthétique. Et le ressenti que j'ai, alors c'est... J'ai déjà le morphile. Non, on sent que ça travaille. On a un retour. Écoutez. C'est smooth. C'est doux. C'est soyeux. La pierre est pas dure. La pierre est... Alors, elle est pas molle. Elle est tendre. On sent que... Voilà, c'est agréable. Je vois... Finalement, les yeux fermés, je verrais pas forcément la différence avec une autre pierre Suehiro synthétique classique. C'est juste que ça va aller plus vite à aiguiser. Le résultat, bah... Là je l'ai déjà, vous voyez.
Alors après je bouge un petit peu comme ça parce qu'autrement là j'ai le couteau qui tape avec le manche et c'est un peu gênant, donc l'idéal ça serait de rester perpendiculaire ou au moins 45 degrés hein, par rapport à la pierre, donc perpendiculaire ou 45. Et là il y a le morphile en 2 secondes quoi, donc là je suis vraiment sur le un coup ça passe, un coup ça passe. Et là je vais terminer avec la 6000 pour vraiment polir le tranchant et avoir un résultat nickel. Alors la 6000 elle était livrée avec un socle. Bon, pourquoi pas. Je suis pas forcément fan des socles parce que j'aime bien parfois retourner ma pierre ou avoir le choix. Donc là vous voyez ils l'ont collé sur le socle. Bon ça mérite qu'il y ait un socle, mais bon honnêtement j'aurais préféré sans socle je crois. Parce que comme ça j'aurais pu travailler sur les 2 faces, enfin voilà, donc c'est là je vais travailler que sur une face, c'est vraiment, c'est collé. Hein. Bon, c'était livré comme ça. Donc attention aussi pareil, si vous achetez des pierres, regardez bien dans la description ce que vous achetez, il y en a qui sont livrés avec des petits socles en caoutchouc comme ici, vous voyez vous avez un petit socle en caoutchouc, ça c'est avec la 320. Si vous n'avez pas ce genre de socle, ça c'est Swero également, hein, c'est tout, c'est sur le site. Donc ça c'est un investissement qui vaut le coup, franchement une fois que vous avez ça, vous pouvez y caler n'importe quelle pierre, alors de la marque ou pas de la marque, hein, de la pierre diamant ou autre, mais c'est ouais, je trouve que c'est vraiment pas mal de travailler avec un socle. Pendant longtemps je travaillais sans et depuis, bah voilà, forcément depuis qu'on y a goûté. Et alors là, là c'est que du bonheur. Vous voyez, en 3 passages, on a enlevé quand même hein, de la matière. Donc vraiment là, on est là pour polir le tranchant. On est sur un grain 6000. Là, ça va vraiment parfaire le tranchant. Donc je vais m'arrêter là. Enfin, je vais m'arrêter là. Avec vous, je vous reprends vraiment à la fin de l'étape 6000. Là, je vais passer 5 minutes. Histoire d'avoir un beau tranchant. Donc là, je termine sur la 6000 en mettant vraiment sans aucune pression. Vraiment, je laisse quasiment le... C'est le poids de la lame qui travaille et qui est sur la pierre. C'est vraiment pour... polir le tranchant sans aucune pression. Je termine en tirant vers moi. Ça c'est pour essayer d'enlever le plus de morphile possible, même si je pense que je vais vous faire le test sans le cuir. Après vous me connaissez, un tout bon affûtage doit se finir au cuir normalement. Mais vous voyez, vous pourriez sans cuir, voilà, juste comme ça pour finir. Voilà. Donc j'ai pas passé 2 heures. Contrairement à la pierre diamant et le ZDP 189, où là j'avais vraiment galéré. Donc je vais bien essuyer le couteau. Je vous montre le tranchant. Donc là il n'y a pas le cuir, hein. Nous sommes bien d'accord. Voilà. Donc j'ai recréé un V un peu plus important que ce qu'il était au départ. Après, chacun est libre de faire comme il souhaite par rapport à l'angle qu'il met sur son couteau. Donc là, je vais vous montrer sur le papier. Et puis après, je vous montrerai sur la tomate. Mais là, c'est sur le papier juste sans le cuir. Ça agrippe un peu, mais c'est normal. Vous voyez ? Voilà, tout ça, c'est rien du tout. C'est juste des petites particules encore de métal. D'où l'intérêt du cuir. Le cuir, vous pouvez y passer 10 minutes hein, si ça vous amuse. Hein. Plus vous allez passer, plus ça va le polir. Pas trop d'angle, pas trop de pression. Juste gentiment, quoi, pour polir le tranchant, enlever les petites particules. Et avoir un résultat propre, quoi. Donc là, ça fait 3-4 minutes, on s'en fout. Et là, je vous montre le résultat sur le tranchant, donc résultat final, hein, je ne vais pas aller plus loin. Comme je vous ai dit, il existe des pierres 1000, 8000, 10 000, 12 000. Donc là, j'ai le résultat que je souhaitais. Hein, voilà, je voulais retrouver un petit tranchant en V avec un couteau qui coupe mieux qu'au départ, en tout cas. Et là... mais il y a... 0 accroche, c'est j'essaie de reculer, vous voyez. Voilà, juste, je laisse le couteau tomber et ça passe après. Voilà, c'est d'une efficacité ces pierres. Donc là, je vous montre pareil hein, sur la tomate, donc c'est la même que tout à l'heure. Pour ça passait pas à travers et là.
c'est un plaisir de voilà d'avoir un résultat comme celui-ci juste voilà en pas longtemps finalement quoi. Donc on part d'un couteau qui coupe pas et on arrive à un truc mais c'est d'une il y a juste à glisser quoi. Voilà, j'espère que cette vidéo en tout cas vous a été utile, que ça vous a permis de découvrir ou redécouvrir la marque Suehiro et plus précisément cette gamme Swerax. Hâte de tester les Shapton également pour voir si encore une fois il y a un réel intérêt à encore changer toutes vos Serax pour de la Shapton. Voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteau. Salut. Présentation, comparaison avec d'autres modèles et test de coupe en fin de vidéo comme d'habitude. Ok, allez, voyons voir ce que ça donne. Rasoir. Encore une fois, les goûts et les couleurs. C'est simple et efficace. Je suis faible, j'achète. Il n'y en aura pas pour tout le monde.